Loué soit Jésus-Christ. Christ est ressuscité. Alors, qu'est-ce que Jésus le Christ est venu apporter au monde? Qu'est-ce que Jésus est venu nous apporter? Qu'est-ce que le Seigneur est venu nous apprendre ou nous annoncer? D'abord et avant tout, il est venu nous sauver. Sauver par amour. Alors, si nous voulons recevoir la grâce de Dieu, la grâce du salut, et c'est pour cela que nous sommes venus ce matin à la messe, si nous voulons évangéliser, c'est-à-dire répandre autour de nous cette grâce que Dieu nous communique, il faut avoir bien en tête ce que le Seigneur est venu nous apprendre, ce qu'il est venu nous annoncer. La Genèse, dans son début, décrit la condition de l'homme. L'homme sans Dieu, l'homme qui a rompu le lien et qui n'a pas d'intimité avec lui, est pris dans le cercle de la violence. Et la conséquence immédiate de cette désobéissance avec Dieu, de cette séparation avec Dieu, de cette désobéissance avec Dieu, la conséquence immédiate de cette dissociation avec Dieu, de cette séparation avec Dieu, de cette désobéissance avec Dieu et de cet éloignement de Dieu est décrite dans le texte avec le cercle de la violence. Ça commence par le meurtre fratricide d'Abel par Caïn. Et puis, au fil des chapitres suivants, on nous dit la violence se multipliait jusqu'à ce que ce soit devenu insupportable. Un vrai déluge, et en la personne de Noé, au chapitre 9, on a ce petit verset qui, en hébreu, a une assonance absolument extraordinaire qu'on ne peut pas l'oublier, car elle fait répandre les sons entre eux. En français également, ce sont les mêmes mots qui reviennent, qui sont pris dans un sens et qui sont tournés dans l'autre. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. D'autres philosophes, comme Hobbes, par exemple, formulent ainsi la même idée en disant « L'homme est un loup pour l'homme ». Et à la fin de la révélation, on retrouve la même parole lorsqu'au moment de la passion, Jésus reprend Pierre qui est en train de tirer son épée du fourreau pour essayer de le défendre et d'empêcher qu'il soit arrêté. Jésus dit alors, « Qui prend l'épée, par l'épée périra ». Dans ce cas, Jésus vient briser le cercle vicieux de la violence qui régit tous nos actes humains, brisant ainsi la tentation que nous avons de partager l'humanité en bon et en méchant. Et Jésus non seulement le proclame, comme ici dans cet enseignement de base qui est le sermon sur la montagne, Jésus donne ici la catéchèse de base que toute personne qui se réclame de la foi chrétienne doit connaître. Et comme l'explique bien René Girard, Jésus vient mettre fin à la violence par son sacrifice. Il vient rompre ce comportement de réciprocité. Tu me fais mal, je te fais mal. Je te rends la monnaie de ta pièce. Il met un terme à ce comportement mimétique. Et aujourd'hui, dans notre vie chrétienne, nous célébrons l'Eucharistie. L'Eucharistie est justement une invitation à participer, à célébrer et à proclamer sa mort et sa résurrection. Il nous est ainsi impossible de nous séparer de ce comportement de violence, de cette mise à mort. Il nous est ainsi possible, au contraire, de nous séparer de ce comportement de violence et de cette mort. Aujourd'hui, nous l'entendons d'une manière concrète dans l'enseignement qui nous est donné. Mais malheureusement, cet enseignement, nous le considérons comme utopique, impossible à appliquer, peut-être parce que nous avons oublié de laisser la parole de Dieu agir et travailler en nous et de réfléchir à ce qu'elle veut
nous dire profondément. Un homme a approfondi ce mystère, Saint Silouane, un moine qui a d'abord été un jeune homme fort et grand athlète, qui, au cours d'une fête dans son village natal de Russie, s'est bagarré avec un autre jeune homme non moins athlétique. Il a tellement tabassé que le jeune homme est mort quelques jours après des conséquences de ses blessures. Mais quelques jours plus tard, Saint Silouane a été touché au cours d'une procession par une parole qui venait de la Vierge Marie et il est ainsi devenu moine au mont Athos. Il a vécu des combats terribles, mais il a compris cette centralité du message de Jésus. Et voilà ce qu'il dit dans diverses citations. Là où il n'y a pas d'amour pour les ennemis et les pécheurs, l'Esprit du Seigneur est absent. Ou encore, le critère de la vraie foi, de la communion avec Dieu, signe authentique de l'action de grâce, c'est l'amour des ennemis. Il dit encore, ceux qui haïssent leurs frères et les rejettent sont amputés dans leur existence. Ils n'ont pas connu le vrai Dieu qui est amour, embrassant tout. Ils n'ont pas trouvé la voie qui mène à lui. Il va même dire que le critère pour savoir, pour discerner si ce sont des vraies grâces que l'on a reçues, c'est de savoir si on porte de l'amour à nos ennemis. Si après un tel état spirituel, considéré comme une contemplation divine ou une communion avec Dieu, si on n'a pas l'amour des ennemis, et par conséquent, pour toute la création, c'est un indice certain que cette contemplation n'a pas été authentique. Voilà donc le point de vérification si nous sommes vraiment disciples du Christ ou non. Mais soyons honnêtes, on réduit cette phrase à de bons sentiments, utopiques, mais pas réalisables, soyons sérieux. Pourtant, comme Jésus nous le présente, comme Jésus le voit, Dieu est bon. Dieu répand ses grâces sur toute chair. Il donne ses bienfaits. Il donne la pluie et le soleil aux bons comme aux méchants. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, il nous est dit, il est bon pour les ingrats et pour les méchants. C'est-à-dire qu'il n'entre pas dans cette réciprocité de rendre le mal par le mal, de cette volonté de rétablir l'équilibre et de s'affirmer. Non, Dieu n'a pas besoin de s'affirmer. Il est celui qui est, comme il s'est présenté à Moïse lors du buisson ardent. Et Dieu donne au fond de son cœur ce qu'il a décidé de donner. Il n'est pas dans ce jeu de faux dialogue. Dieu donne sa grâce parce que toute sa création et son œuvre, toutes les créatures sont ses enfants chéris. Et s'ils sont dans le mal, lui qui est Père, il pleure, il prie, il invite, mais il ne saurait à son tour se faire prendre dans le piège de la violence. Et effectivement, on voit notre ami Saint Silouane prier profondément, inviter le pécheur à se convertir, bien sûr, mais il n'est pas là à vouloir le mater, le faire plier, l'emporter sur lui. Nous n'entendons pas la parole du Christ, nous la ridiculisons même. Regardez comment on comprend cette phrase de Jésus qui dit « Si on te frappe sur une joue, présente l'autre joue ». On en voit bien, et on voit bien qu'on le comprend même si c'était un conseil stupide de réagir. On le comprend comme si c'était un conseil stupide de réagir comme un faible, comme de ne rien voir et de ne rien entendre parce que face au mal qui est ce qui est grave. Nous savons aussi, aujourd'hui, plus que jamais, le scandale que cela est de dire qu'on n'a pas vu un mal se produire, qu'on n'en a pas entendu parler.
Mais nous oublions de réfléchir. Nous oublions de laisser la parole de Dieu nous enseigner, nous travailler. D'ailleurs, si Jésus nous parle en parabole, c'est justement pour nous faire réfléchir. Un peu comme ces sages de l'Orient qui ont des petites phrases qui sont des vraies énigmes et qu'il faut des mois, des années, voire même peut-être une vie pour en pénétrer le sens. Nous avons besoin de laisser travailler notre cœur, de l'ouvrir. Et Jésus nous donne la solution à cette phrase d'une manière concrète, en acte. Il a bien été frappé sur une joue par un serviteur lors de son interrogatoire chez le grand prêtre. Et qu'a-t-il fait Jésus? A-t-il tendu l'autre joue? Qu'est-ce qu'il a fait? S'est-il défendu avec violence en vociférant et en se défendant? Non. Mais il répondit seulement, « Pourquoi me frappes-tu? Ai-je mal parlé ?» Il lui tend un autre côté, c'est-à-dire qu'il l'invite à désarmer et à aller chercher en lui l'homme bon, celui qui peut réfléchir au sens de ce qu'il est en train de faire. En effet, cela n'a pas de sens si ce n'est pas juste. Et si c'était un homme bon, cela peut l'inviter à reprendre la bonne position, à revenir dans le bien et dans la justesse. Et si cela ne fonctionne pas, le conseil suivant est juste, après dans le texte. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Et si ce n'est pas possible, priez pour eux. Pleurez pour eux. D'ailleurs, saint Silouan, comme tout bon moine russe qu'il est, avec ce don des larmes, a compassion qui sait être touché au cœur et qui sait être malade parce que l'autre est dans le mal et dans la violence. Et ensuite, Jésus insiste. Ne jugez pas, ne condamnez pas, mais pardonnez. Vous savez bien que c'est vraiment pour cela que Jésus est venu. C'est pour cela qu'il a vécu sa passion. En hébreu, pardonner, ça veut dire délier. Condamner, par contre, c'est enfermer quelqu'un dans son mal, le réduire à son mal, on le sait bien. Au cours d'un témoignage des jeunes adolescents qui réfléchissent sur le pardon, il a été employé l'expression « on pardonne quelqu'un ». Il ne s'agit pas de pardonner à quelqu'un parce qu'on pardonne une personne. Quant à pardonner à quelqu'un, on laisse notre vision s'obscurcir par le mal qu'il nous a fait. Il nous faut prier. Il nous faut aimer les ennemis. C'est cela, apporter le feu sur la terre. C'est pour cela que Jésus est venu. Vous connaissez bien ce passage du livre de la Genèse que saint Pierre reprend. Si tu aimes ton ennemi, si tu bénis celui qui te maudit, c'est comme amasser des chardons ardents sur sa tête. Et saint Silouan le dit à sa manière. Aimez vos ennemis est le reflet dans le monde du parfait amour de Dieu, Trinité, et constitue la pierre d'angle de tout notre enseignement. C'est l'ultime synthèse de toute notre théologie. C'est la force d'en haut. C'est une surabondance de vie que le Seigneur nous a donnée. C'est le baptême de l'Esprit Saint et du feu. Cette parole, si vous aimez les ennemis, est le feu que le Seigneur est venu porter sur la terre. Et vous vous rappelez que Jésus dit « Combien j'ai hâte que cela se réalise ». Combien a-t-il hâte que nous le laissions travailler notre cœur? Il faut nous asseoir. Nous faisons aujourd'hui un acte de vie spirituelle en venant à la messe.
et nous ne pouvons pas nous contenter d'attendre dimanche prochain pour renouveler cet acte. Il nous faut nous asseoir. Il nous faut regarder nos comportements. Il faut regarder comment nous pouvons ne pas nous laisser lier par le mal, mais apprendre à le délier. Cela demande un travail intérieur. Et cela ne demande pas simplement d'avoir juste de bons sentiments. Nous avons une pédagogie dans la Bible qui est extraordinaire. Une pédagogie dans la prière de l'Église qui reprend la prière des psaumes. La prière de l'Église, c'est la liturgie des heures. Où l'on voit toute cette fureur, ce cri devant le mal qui nous oppresse et qui laisse sortir la colère, mais qui s'adresse au Seigneur. Dans tous les psaumes, nous voyons apparaître tout ce que nous ressentons parce qu'ils n'ont pas été écrits pour mettre un couvercle, pour protéger les bons, les gentils dans un déni de la réalité. Il s'agit d'affronter la réalité et de rentrer dans ce chemin qui passe du combat contre le mal. Et c'est ainsi que commencent les psaumes pour arriver à la louange, parce qu'au milieu du psaume, Dieu règne. Et dans chaque psaume, qu'il soit de détresse, qu'il soit de cette haine qui peut quelquefois habiter notre cœur, mais s'exprimer au Seigneur pour en être délivré, on revient vers lui en lui disant « Mais toi, Seigneur, tu es mon rocher, tu es mon refuge. » Rappelez-vous aussi cette phrase dans ce même enseignement de base de Jésus. Il faut demander, il faut supplier pour que notre cœur et notre chair aussi comprennent cette parole de Dieu. Et dans cet enseignement de base, c'est demander et vous recevrez. Si nous, humains, qui sommes bons et mauvais à la fois, nous savons donner des choses bonnes à nos enfants, combien plus le Père donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Et l'Esprit Saint est là dans cet amour du Père. Pour terminer, reprenons encore une parole de saint Silouane, cette figure du mont Athos. Le seul critère pour discerner les grâces n'est autre que l'amour des ennemis. Le Seigneur est humble et doux, il aime sa créature. Là où l'Esprit du Seigneur, là règne infailliblement l'humble amour des ennemis et la prière pour le monde. Et si tu n'as pas cet amour, demande-le au Seigneur, qui a dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, et il te l'accordera. » Amen.